État des lieux des marchés et plan de trading pour la semaine. Chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse, on retrouve les équipes de Bourse Direct et Romain Dobré à mes côtés en plateau, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour et bienvenue Romain. Bonjour Grégoire. Bon, des marchés qui ont été un peu perturbés, troublés la semaine dernière avec l'effet de remontée des taux longs, notamment aux États-Unis. C'est vrai que quand on regarde les marchés ce matin dans l'ensemble, on a l'impression que la situation s'est un peu calmée. D'ailleurs, les indices européens repartent fortement de l'avant. Est-ce que c'est une reprise d'élan solide pour les marchés, pour les actifs risqués, ou est-ce qu'il y a un peu de désorientation aujourd'hui dans ces marchés, Romain, pour entamer le mois de mars? Il me semble qu'il y a un peu de désorientation. On le pressentait après l'échéance des marchés dérivés de février, en disant qu'il y avait moins de couverture déjà dans les portefeuilles, un peu plus de complaisance et un intérêt qui faisait un peu défaut. Puis ça s'est construit tout doucement à l'achat, un petit peu d'intérêt et puis non, des signaux de faiblesse en début de semaine dernière sur les indices américains, des petites structures de retournement qui sont avérées, qui sont mises en place. Les cibles ont été atteintes assez proprement sur le S&P, sur le Nasdaq. Le Dow Jones et le CAC 40 tenaient très bien et puis c'est par contagion et avec la remontée des taux 10 ans américains, effectivement, il y a eu un phénomène de glissement et d'accélération baissière. Donc on a plutôt, à mon sens, de la désorientation parce que, alors si on regarde l'indice parisien, on avait bien construit avec un petit peu d'intérêt enfin depuis quelques semaines et à partir de mercredi dernier, il y a eu ces premiers signaux de désorientation. Non seulement on a atteint des niveaux en franchissant en clôture 5798 points, on s'est arrêté sur ce niveau-là avec destruction d'intérêt sur le nombre de contrats futurs. Moins 4000 contrats futurs, donc vraiment un cas d'école dans l'analyse de la position ouverte sur le futur CAC 40. Moins 4000 contrats dans un petit mouvement de hausse. C'était 12 points de mémoire, mais c'était déjà un signe de faiblesse. Et puis le lendemain, on perd 18 points, donc le jeudi, et là, on a construit à ce jour-là 3000 contrats futurs. Donc c'est pas énorme, mais 3000 contrats de plus dans un mouvement de baisse, c'est de la pression baissière, et ça, on n'en avait pas depuis plusieurs semaines, depuis mi-février. Donc les vendeurs qui se manifestent un peu, et vendredi, ça a été très net, on a perdu 80 points cette fois-ci sur l'indice CAC 40, et là, il y a eu 12 000 contrats futurs créés. Donc vraiment de l'intérêt et de la pression baissière assez forte, plus forte que dans les mouvements de hausse précédents. Et par ailleurs, le franchissement de ce niveau technique de 5791 points en clôture, dont on pensait que ça allait tenir, et qui, avec une grosse invalidation, un retour fort et assez net sous la zone dont on parle depuis plusieurs semaines maintenant, 5672, 5748. Alors j'augmente toujours la plage parce que le 748 est une oblique, donc ça commence à 735 il y a quelques semaines. Ça évolue. Donc maintenant c'est 748, mais 672, 748. Et donc cette zone-là, on la réintègre violemment vendredi avec du volume. Donc il y a quand même un peu de pression baissière, un signal, et on construit et on met en place, on crée une figure qui est peut-être une figure de retournement baissière, pas très propre, mais sur l'indice parisien, et puis de la pression baissière toujours sur les indices US qui se dément pas, et un coup d'arrêt dans la hausse, dans une hausse de plusieurs semaines. Donc il y a un peu de vulnérabilité pour les marchés à court terme, et je pense qu'il faut être un peu prudent, même si on est toujours loin, à mon sens, de déclencher des mouvements de baisse à moyen terme, mais un peu de prise de bénéfice, un peu de pause sur le marché à court terme. Justement, effectivement, tout part des États-Unis. En tout cas, on regarde beaucoup ce qui se passe sur le marché américain, évidemment, avec d'abord les taux longs américains qui donnent le là en ce moment sur l'appétit pour le risque ou non chez les investisseurs. Et vous disiez un coup d'arrêt pour les grands indices américains. Sur le Dow Jones et sur le Nasdaq, on peut regarder peut-être le Dow Jones en configuration hebdomadaire. Un coup d'arrêt, s'il se transformait en logique de consolidation ou de correction, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ce mouvement, Romain? Alors, toujours, on cherche de l'harmonie dans les indices. Or, on voit que les mouvements de retracement possibles vont de... Alors, la semaine dernière, je vous disais, de 2,5 à 5% sur le S&P, sur le Nasdaq, les cibles ont été atteintes. Maintenant, sur le Dow Jones, ça avait mieux tenu, et on voit qu'on a buté sur le haut du canal que vous voyez en violet, et le canal dont on parle depuis plusieurs semaines maintenant, qu'on avait essayé de déborder, et vous voyez cette grosse invalidation avec la mèche très nette et ce retournement et cette grande bougie rouge de la semaine dernière. C'était un graphique en hebdomadaire. Donc c'est réintégration du canal. Ça, c'est quand même un signal d'arrêt dans la hausse avec ces petites bougies précédentes qui donnent de l'indécision. Donc voilà, un retracement qui pourrait alors se cantonner à 30 200 et sous 31 090. C'est vraiment un niveau pivot, 31 090. On l'a vu pendant la semaine précédente, on l'avait vu donné comme cible, et on voit qu'on repasse en dessous en fin de semaine dernière. C'est un signe de faiblesse. Donc est-ce qu'on va aller retracer de 2,5%? C'est pas très solide comme support. On pourrait sans problème aller consolider sans remettre du tout la tendance en cause de 5 à 7%, donc dans cette zone 28 700, 29 600 points, et aller former un mouvement donc de 5 à 7% de consolidation sur le Dow Jones, compte tenu de cet arrêt assez net maintenant et de cet échec de multiples fois sur cette borne haute du canal de long terme. Ouais.
Ce serait la première vraie consolidation, correction pour les indices américains cette année, effectivement. Hein. Même fin janvier, on a vu un peu de consolidation, mais ça n'est jamais allé jusqu'à 5-7% de baisse. Hein. Non, pas jusque-là. On avait eu un peu moins, et puis des mouvements qui s'étaient repris assez vite. Et là, on voit que ça fait la deuxième fois et qu'on n'arrive pas à déborder ces niveaux. Donc effectivement, c'est une faiblesse aussi à court terme. Alors, ça ne veut pas dire qu'on baisse fortement. On peut stagner. C'est aussi l'autre option. Aller former de nouveau plus haut tout de suite. Je ne suis pas certain, compte tenu du manque de drivers qu'on a dans les jours à venir en tout cas. Ouais, bon, qu'est-ce qu'on peut dire de la configuration du Nasdaq, toujours en vue hebdomadaire, Romain? Alors pour le Nasdaq, on le voit nettement, on avait ce canal haussier qu'on a plusieurs fois évoqué, on l'a rompu en gap, baissier, donc on a ouvert la semaine dernière en dessous, on termine assez bas. On est allé chercher une cible intermédiaire à 12 760 points. On a touché la première cible baissière de la semaine dernière. Donc, des extensions sont possibles. Donc, on est dans un trading range sur le Nasdaq maintenant. 12 260, 13 535. On l'avait bien identifié. On a tenté de le déborder. Échec. Donc, déjà, c'est aussi un coup d'arrêt dans la hausse. Rupture du petit canal haussier. Et donc, pareil, des cibles potentiel de baisse. Alors, comme mon dessin ne prête pas à confusion, quand je mets moins 5%, c'est par rapport à la clôture de vendredi soir, donc c'est-à-dire par rapport au bas de la bougie rouge qu'on voit ici. D'accord, effectivement. Donc, retourner sur le bas du trading range, ça donnerait 5% de baisse par rapport à la clôture de vendredi soir, 12 260. Alors, encore une fois, peut-être juste une consolidation à plat, mais en tout cas, le besoin de reconstruire après ce mouvement de baisse. Et en cas de rupture de 12 260, un mouvement qui serait du double, donc d'ordre de 10% sur le Nasdaq. Encore une fois, rien de grave, on resterait dans des zones très confortables. Et loin de retourner les tendances de moyen et de long terme, mais on va quand même surveiller ces niveaux-là. Qu'est-ce qu'on peut dire du CAC dans ce contexte, avec des marchés américains qui sont peut-être sur l'idée d'un coup d'arrêt, voire d'une consolidation, Romain, sachant que le CAC a enchaîné un très bon mois de février, hein, ça s'est joué beaucoup au début du mois de février, mais grosso modo, on a fait 5004, 5008 au cours de ce mois de février. Bah oui, mais c'est ça le problème, c'est qu'on commence à commencer bien, et le fait de cette invalidation, on la voit très nettement ici, hein, ces deux grandes bougies rouges en fin de semaine dernière, montre qu'on passait ce niveau charnière de 5791 points. On avait consolidé au-dessus de la zone dont on parle beaucoup, hein, 5672, c'était la tolérance, mais c'était surtout 5716, 748 pour la semaine. On avait réussi à s'installer au-dessus pendant plus d'une semaine. On réussit à déborder 5791, donc l'espoir a été ouvert à ce qu'on poursuive à la hausse et qu'on allait chercher des extensions que maintenant j'ai un peu masquées, parce que dans l'immédiat, je pense que c'est un peu compromis. Elles existent toujours, mais voilà. Et on a cette structure, après cette grande invalidation, donc retour à l'intérieur de la figure, avec du volume plus lourd, et cette structure qui est jamais très bonne en haut de marché, qui est un triangle inversé, qui traduit de la désorientation, clairement. Les opérateurs, ça part un peu dans on voit que les cotations partent un peu dans tous les sens, ça monte, ça baisse, et le rebond du jour, je m'en méfie. On voit qu'il est allé buter sur 5791,5, vraiment précisément, donc toujours un marché technique, mais on sait que ce genre de figure se termine très souvent par un mouvement baissier. Alors c'est dur de donner des statistiques, mais c'est de l'ordre de 9 fois sur 10, donc c'est quand même très très fréquent, et on doit se méfier dans ces marchés-là des rebonds, et éventuellement même se couvrir ou prendre des positions un peu plus baissières. Alors, on va fixer pour les plus prudents un niveau d'alerte sous 5672 points. C'est vraiment l'extension qu'on s'était autorisé. Ça correspond avec le bas du triangle en plus, donc ça va être le niveau d'alerte. Dans ce cas-là, on pourrait retracer, je pense, et aller chercher une zone cible. Vous voyez qu'elle est très floue. C'est le problème avec cette figure aussi, c'est que les bornes ne sont pas propres, donc les cibles et les objectifs ne sont pas clairs non plus. Mais on se fie dans ce cas-là aux supports et aux résistances. Donc on va aller chercher les supports à venir. 627 est important. 609, on sait que ça comptait pas mal aussi. Mais si on rompt ces niveaux-là, on a de bonnes chances d'aller chercher le bas du canal haussier au sein duquel on évoluait avant. Donc aux alentours de 5480, 5525 points. Ça paraît des cibles raisonnables en cas de retracement. Et ça fait aussi 5% de baisse. Donc c'est assez coordonné tout ça. Bon, si on se prépare à une petite consolidation, un petit retracement des marchés boursiers, on regarde peut-être les valeurs refuges. Que nous dit l'or? Parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup moins. On en a beaucoup parlé l'an dernier. L'or qui a atteint plus de $2000 l'once, je crois, c'était à l'été 2020. Et puis depuis, bon, il n'y a pas eu de drame, mais c'est vrai que non seulement ça ne progresse plus, mais en plus ça a un petit peu baissé. On est autour de $1750, peut-être au moment où on se parle sur l'once d'or, $1740 précisément au moment où on se parle. Oui, on est dans une petite zone d'alerte entre 1692 et 1778. On a repris un gros support la semaine dernière quand même, et puis on voit que la position spéculative ne fait que baisser sur l'or. Ce qu'on constate, c'est que ce matin, l'or monte un peu, alors que le marché rebondit aussi, qu'il y a eu une alerte la semaine dernière. Donc moi, j'y vois, et on voit cette oblique, cette ligne de tendance haussière de long terme, la possibilité de trouver un point d'entrée sur l'or, qui a effectivement sous-performé. Mais c'est vrai que le marché était très risconne, et donc cherchait probablement des liquidités, et puis moins de crainte. Donc l'actif refuge qu'est l'or habituellement avait peut-être moins d'intérêt, sans compter qu'il y a des concurrents maintenant, je ne sais pas si on peut les comparer, mais en tout cas, autres valeurs donc, pour lesquelles il y a besoin de liquidité, je les place
pas dans le même panier, mais en tout cas, ça a pu faire défaut aussi. Alors, mais peut-être un point d'entrée sur l'or et un or qui repaye un petit peu dans le contexte actuel. Une précision sur l'indice CAC 40 aussi, pour qu'on invalide ce mouvement de baisse, puisqu'il faut l'envisager aussi, il faudrait qu'on se réinstalle, et compte tenu de la baisse qu'on a connue la semaine dernière, au-dessus de 5791 points et demi pendant au moins 2 clôtures, à mon sens, pour considérer qu'on écarte le risque de ce triangle baissier, triangle inversé. Bon, on verra. Hein. On verra si déjà ce soir on arrive à clôturer au-delà de 791, c'est ça vous dites 791,5 sur le futur CAC 40, c'est un point important. Bon, on est un petit peu en dessous actuellement. La hiérarchie sectorielle, est-ce qu'il y a des mouvements particuliers à signaler? Puis je voulais qu'on dise peut-être un mot d'une valeur en particulier qui fait l'actualité en ce moment. C'est Danone. Il y a un conseil d'administration réuni chez Danone. On en avait parlé avec vous il y a 15 jours, je crois, après l'échéance du mois de février. C'était un titre qui vous intéressait. Est-ce que c'est un titre qui vous intéresse toujours, qui semble se réveiller en tout cas, Romain? Oui, c'est le cas. Alors, on avait précisé aussi à ce moment-là qu'il ne fallait pas s'attendre à des mouvements de 10% par semaine, qui était déjà un mouvement faible pour certains investisseurs. Elle a pris 3% depuis, donc c'est pas un mouvement énorme, mais il y a effectivement une figure de retournement, une structure de retournement qui se met en place, et elle bute en ce moment, je n'ai pas le niveau exact, mais sur un niveau de résistance au point près actuellement. On sent qu'elle est prête à redémarrer, et il y a une grosse structure de retournement haussière sur le titre. C'est encore une fois pas quelque chose de très dynamique, mais fait partie des valeurs qui, dans ce contexte, nous intéressent effectivement et sur lesquelles on s'est positionné avec tout ce qui est le secteur de l'aviation aussi, même si c'est un secteur compliqué en ce moment, mais qui a manifestement fait l'objet d'intérêt depuis quelques séances maintenant. Et puis toujours, parmi les secteurs en général, tout ce qui est lié aux matières premières, énergétiques. Ça reste vrai. Hein. Énergétiques, clairement. Il y avait probablement, on l'évoquait, un point d'entrée sur les énergies renouvelables. C'est le cas, en tout cas en début de semaine, ça a l'air de se confirmer sur les indices, sur les grands indices d'énergie renouvelable. Oil and gas, c'est toujours assez fort comme secteur. Alors, on remarque qu'il y a beaucoup de secteurs qui se repositionnent en secteur neutre depuis le début de la semaine. Donc on a les banques, les small et mid caps qui patinent un peu, le CRB, donc l'indice des matières premières global aussi, qui se met un peu en tendance neutre. Et puis, il y a des secteurs qui passent en secteur faible, auto, télécom, chimie, qui deviennent secteurs faibles maintenant. Donc, des raisons supplémentaires de penser que le marché pourrait patiner au moins dans les jours à venir. Plusieurs indicateurs qui vont dans le sens d'une consolidation, voire d'un retracement du marché. On va suivre ça, évidemment, chaque jour, tout au long de la semaine. Vous serez avec nous vendredi également pour la leçon de trading. Romain Daubry, avec nous le lundi et le vendredi dans Smart Bourse, notre partenaire Bourse Direct.